Bonjour, donc, je m'appelle Stéphane, je suis le gérant de la société Grand Cauldron. Et je vais vous présenter donc, le jeu vidéo Innsmouth. C'est un jeu vidéo pour la réalité virtuelle, pour PC et console, qui peut également être joué sans réalité virtuelle, hein, avec une manette ou clavier souris. Mais en termes de gameplay, on a vraiment poussé les interactions VR. C'est un jeu qui se passe dans un univers médiéval celtique, donc plutôt 2e, 3e siècle, hein, pour vous situer grosso modo. Et c'est un jeu très humoristique qui capitalise beaucoup sur la culture geek. Par exemple, la voix du grimoire, qui est l'aide de camp du joueur, en français est doublée par Franck Pittiot, donc l'acteur qui joue Perceval dans Camelot. Et on a voulu prendre en termes de narration le contre-pied en fait, d'un jeu de rôle traditionnel, dans le sens où d'habitude, quand on joue à un jeu de rôle, on est l'aventurier. On va à l'auberge pour racheter des potions, se rééquiper, se ravitailler, récupérer des quêtes et des informations. Et bien là, c'est l'inverse. On joue l'aubergiste, on gère son auberge, on a les aventuriers qui arrivent, on leur vend des potions et on les envoie en quête. Donc tout se passe avec des clients. Donc on a des clients de différents peuples. Là, c'est un humain, donc c'est Arne, étudiant à l'école de magie. On a ici un marchand de grenouilles. Donc en fait, on va avoir des personnages uniques, nommés, qui ont un lien avec l'histoire principale et la trame narrative, d'autres qui vont être générés procéduralement et qui vont venir peupler l'auberge en fait et qu'il faudra fidéliser. Donc ces clients, ils ont tous des goûts et il faudra les deviner, donc soit en discutant avec eux, soit par des indices visuels qu'ils auront sur eux pour indiquer leur métier, leur lieu de provenance, etc. Et grâce à l'alchimie, on va pouvoir leur préparer des potions. Donc là, dans le prototype, on utilise des tireuses à bière pour faire nos petites potions. On les transmet donc à la cliente sur son plateau. Si elle est contente, sa satisfaction va monter en échange de pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Donc il y a livrer les potions, hein, c'est qu'un des aspects du jeu. Un autre aspect du jeu, c'est les quêtes. Donc dans l'auberge, on a un panneau de quêtes sur lequel on va pouvoir afficher des aventures que les clients vont venir chercher ici si la quête leur plaît. Donc il faudra faire attention à quel type de client on fidélise, pour quel type de quête on veut remplir, sachant qu'en fonction de comment on va customiser son auberge, pour s'orienter plutôt vers une race, plutôt vers un métier. Si je veux me spécialiser dans les mages, dans les guerriers ou dans les gobelins, eh ben on aura plutôt des clients d'un certain type, ce qui va permettre de spécialiser aussi les quêtes qu'on va proposer. Donc une fois qu'un client a pris une quête, il va apparaître sur le comptoir sur une carte magique et se balader dans un décor qui va défiler. Donc c'est un peu la réalité augmentée dans la réalité virtuelle, puisque le client ne doit pas s'ennuyer. Parce que s'il trouve le trésor sans encombre, ben, comme on dit, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Du coup, sa satisfaction ne va pas monter. Donc on va avoir des figurines comme ça, de monstres ou de pièges, qu'on va pouvoir lui lancer dessus pour déclencher des combats. Donc c'est un double avantage. Le premier, c'est que ces monstres vont looter des objets, que du coup le guerrier, le client va pouvoir nous rapporter. Mais ça va aussi permettre de créer un besoin. Par exemple, si on envoie un scorpion, l'aventurier va être empoisonné, il va revenir à l'auberge, « Ah, j'ai besoin d'un antidote », eh ben, ça tombe bien, on lui fait un antidote. Donc où est-ce qu'on en est actuellement sur ce projet ? On a un prototype jouable qui fonctionne donc sur PC avec l'Oculus Rift, mais également sur Xbox One, qu'on a pu développer puisqu'on a eu donc des aides de la part de BPI France pour la partie technique sur la réalité virtuelle. On a également aussi eu de l'aide du CNC, donc via le fonds d'aide aux jeux vidéo pour la création d'IP, et on a aussi eu l'agrément pour le crédit d'impôt jeux vidéo, ce qui nous a permis d'avancer, donc de développer ce prototype fonctionnel. Notre besoin, c'est celui d'un éditeur, puisque le jeu, mine de rien, est quand même assez ambitieux. Donc on a besoin de soutien pour la production, mais également du soutien marketing au niveau de la distribution, puisque nous avons sorti 2 jeux auparavant qu'on a fait en auto-édition, sur mobile et une version Steam pour le 2e jeu. Mais ce n'est pas notre métier. Mon objectif, c'est de focaliser le studio sur le studio de création, et ce n'est pas mon objectif d'être éditeur. Du coup, je préfère me centrer sur la création et me trouver un partenariat avec un éditeur pour tout le rôle qu'un éditeur remplit forcément. Donc la fin du développement, on l'envisage à octobre 2018. Donc c'est vraiment la fin du développement. Donc pour nous, le jeu, à ce moment-là, sera terminé. Il y aura peut-être encore, en fonction de l'éditeur, des retours, des playtests, etc., peut-être de la qualité, etc., puisqu'on veut ajouter un maximum de détails.
Le modèle économique, donc, on part sur un jeu premium, entre 20 et 30 euros. C'est un peu la norme pour les jeux indépendants. Comme on est en VR, souvent il y a une petite taxe VR qui permet de monter artificiellement prix, donc on ne va pas s'en priver. On prévoit également des DLC, donc ça peut être de deux natures, hein, du pack de meubles et de l'aventure. Et donc notre cible, ça va être de l'ado, de l'adulte, du geek et tout ce qui est adepte de nouvelles technologies.